C'est normal. Ouais. Ah ouais? Elle m'a bien eu. Ouais. Je l'ai rencontré dans un bar. Dans un bar? Les gonzesses faciles, pas cher, tu vas dans les bars, il y en a de partout, voilà. Bon, il y a bien un proverbe qui dit l'homme est faible devant la femme, non? T'es prêt à tout, presque, voilà, t'es presque prêt à tout, t'as un peu d'argent, tu dis ouais, elle a besoin d'un peu de thunes, tac, tu dis voilà, tu fais confiance, et puis voilà. Je suis pas là à courir après les gonzesses, quoi. Voilà. Si ça se fait, ça se fait, ça se fait pas. Eh ben, notre relation s'est dégradée. Demander un peu des sous pour faire ceci, pour faire cela, des problèmes avec la police. Et après réflexion, ouais, je pense que c'était plus par intérêt que... Il y en a plein qui disent ouais, moi ça peut pas m'arriver, ça arrive qu'aux autres. Elle me dit ouais, je vais te rembourser, mais bon, je pense que c'est plus au niveau du sexe que c'est différent. Quand tu aimes la personne, voilà. Si l'actualité en Thaïlande vous intéresse et que vous voulez avoir des astuces pratiques, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram et la newsletter, je vous mets les liens en description. Sabrita est en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui, je viens de terminer ma pizza et j'ai rencontré Francky qui a une belle histoire à nous raconter. Comment vas-tu, Francky? Ben, très très bien, merci. Enchanté. Enchanté. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande, Francky? Ça fait 1 an et demi, à peu près, voilà. D'accord. Tu es originaire d'où? Du sud de la France, de Fréjus. Fréjus. Comment tu as décidé de venir en Thaïlande? Ben, la première fois que je suis venu en Thaïlande, c'était en 2003. Et je suis venu régulièrement. Et bon, forcément, la Thaïlande, ben, ça plaît. Hein. Le climat, l'ambiance, la sécurité aussi. Et donc, j'ai dit, allez, je fais le pas. Je viens m'installer en Thaïlande. Voilà. C'était facile ou difficile pour toi? C'était un confort? Comment tu voyais la Thaïlande? Ben, déjà, un dépaysement total par rapport à la France. Des gens agréables, accueillants, souriants. Une sécurité, je reviens encore une fois, mais c'est important, la sécurité. Et la vie, beaucoup moins chère qu'en France, quoi. Et est-ce que tout ce qui est festivités, les femmes, tout ça, est-ce que c'est ça qui t'intéressait aussi? Non, pas forcément. Pas forcément. Bon, évidemment, un petit peu, mais je suis pas là à courir après les gonzesses, quoi. Voilà. Si ça se fait, ça se fait, ça se fait pas. Et donc, tu as fait quoi en venant ici, assez rapidement? Ah, il y a un petit sourire. En venant ici, qu'est-ce que tu as fait? Mais ces derniers temps, là, c'est depuis Non, un an et demi, là. quand t'es arrivé, qu'est-ce que tu as fait? Tu as monté un business, tu as travaillé, ou tu étais en retraité? Attends. Quand tu es arrivé, tu as fait quoi? Tu es venu en touriste? Oui, au tout départ, oui. Ah, ok. Ah oui, je venais en touriste au départ. Ah, ok, donc Par contre, ça fait 1 an et demi où j'avais rencontré une copine 2 ans avant le Covid. Voilà, j'avais rencontré une gonzesse, une fille 2 ans et demi. Ah, tu peux parler librement, il n'y a pas de... Voilà, dans un bar. Voilà. Et on avait bien sympathisé, tactique. Puis bon, avec le Covid, pendant 2 ans, on n'a pas pu venir. Et fin du Covid, au mois d'août l'année dernière, avec l'histoire du chat plus, patin, couffin, là, je suis venu en Thaïlande, voilà. J'ai retrouvé ma douce Dulcinée. Et elle avait ce petit restaurant, là. Si on peut le mettre ça. Ouais. Elle avait ce petit restaurant, là, donc elle faisait de la bouffe thaï et tout. Donc on s'entendait bien et tout. Elle m'a proposé d'acheter le restaurant pour une somme assez modique. J'ai dit bon, allez. Donc j'ai fait le pas. Puis bon, petit à petit, ça s'est dégradé. Et puis jusqu'au jour où... C'est quoi? Ça veut dire quoi, ça s'est dégradé? Notre relation s'est dégradée. Demander un peu des sous pour faire ceci, pour faire cela, disant qu'elle avait des problèmes avec la police, qu'il fallait un peu des sous. C'était pas une relation sincère, basée sur l'intérêt peut-être? Ouais, après réflexion, ouais, je pense que c'était plus par intérêt que c'était pas sincère. T'es déçu, t'es dégoûté aujourd'hui ou comment tu vois les choses? Non, dégoûté non, parce que c'est la vie, c'est les choses de la vie qui arrivent. Donc j'ai appris, voilà. Il y en a plein qui disent ouais, moi ça peut pas m'arriver, ça arrive qu'aux autres. Moi je vous le dis, elle savait faire. On se fait bien bananer. Ouais. Combien d'eux? Tu as perdu... Bon, j'ai pas perdu grand chose dans les 10 000 euros. 10 000 euros? Ouais, ça va, c'est pas trop. Mais bon, ça fait quand même mal. J'ai l'impression que tu es dégoûté aujourd'hui. Ça date cette histoire. Ouais, ça date. C'est pas si vieux que ça. Hein. Ça a quoi? Ça
ça a 6 mois. Mais bon, je la vois toujours. Elle me dit, ouais, je vais te rembourser, mais bon, il n'y a jamais rien qui vient. Voilà. Qu'est-ce que tu attends de la Thaïlande aujourd'hui? Ben, déjà, pouvoir m'intégrer dans notre pays, essayer de gagner ma vie correctement pour pouvoir y vivre. Parce que bon, là, on pioche dans les réserves, petit à petit les réserves descendent. Et voilà, quoi, j'essaye de... Et si ça marche pas en Thaïlande, est-ce qu'il y a un plan B? Ben, le plan B, je pense qu'il est un peu comme tout le monde, c'est un retour maison et on retravaille en France. Hein, et voilà. Hein. Tu as quel âge? 54 ans. 54 ans. Et si tu retournes en France, ce serait pour bosser dans quel domaine? T'es frigoriste, donc pourquoi pas essayer de retrouver une place en tant que frigoriste. C'est-à-dire travailler dans... Tout ce qui est climatisation, chambre froide positive, négative, conception, tout ça. Voilà. Ça, c'est un métier que tu ne peux pas exercer ici? Ouais, et en Thaïlande, tu n'as pas le droit de le faire. T'es obligé, tu peux ouvrir une compagnie, mais tu es obligé d'avoir des ouvriers pour toi, et voilà. Toi, tu n'as pas le droit. Est-ce que tu as eu des galères sur le plan culturel ici, en Thaïlande, où tu t'es adapté facilement à la culture? Ouais, non, je me suis adapté très facilement à la culture. Je suis quelqu'un de très respectueux. Voilà. Non, tu peux être respectueux et pas comprendre certains aspects parfois de la communication avec les Thaïlandais. Ah oui, oui, ah, oui. Non. Alors la communication avec les Thaïlandais, c'est très particulier parce que ils n'ont pas la même conception que nous. Par exemple, le travail, c'est un truc de ouf. Nettoyer les carreaux, ils vont nettoyer l'intérieur, et tu dis dehors, ah ben dehors on fera demain. Ah ouais? Ah ouais, je te jure. Ou alors, style le carreau un peu haut, la gonzesse, elle est pas très grande, eh ben elle va pas nettoyer jusqu'en haut. Ça lui viendra pas l'idée de prendre une chaise et de nettoyer jusqu'en haut. Tu crois que c'est dû à la culture? C'est quoi? C'est Je sais. un mode de pensée différent? Ouais, je sais. Franchement, je sais pas trop. Parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça qui arrivent. Hein? Ouais, non, ça, c'en est un parmi tant d'autres. Hein. Je veux dire, si tu nettoies le sol, on bouge pas les chaises, hein, on fait le tour des chaises. D'accord. Tu vois D'accord. Donc ça t'étonne en fait. Hein, Ben ouais, ça m'étonne un peu. Et puis dès qu'ils ont 2 minutes, tu leur dis de faire un truc, boum, ils font le truc, ils s'arrêtent, et après c'est le téléphone et voilà, ils ne pensent pas à s'occuper alors qu'il y aurait d'autres trucs à faire. Mais tu es obligé de tout leur dire. C'est quand même assez particulier. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qui te plaisent en Thaïlande, à part Koh Samui? Mais j'ai fait Chiang Mai. J'ai fait une petite virée en moto là, avec un guide à Chiang Rai. Là. J'ai bien apprécié. On a fait les pistes et tout ça. Là. C'était vraiment sympa. Après, je t'avouerai que Phuket, j'y suis allé 4 jours. C'est trop la populace. Ça me rappelle la Côte d'Azur. Ouais. Voilà, donc... c'est quoi? C'est trop peuplé? C'est trop peuplé, trop de monde, voilà. Les plages, j'ai l'impression de voir la Côte d'Azur. Les parasols, les patins, les couffins. Et la Thaïlande, et Koh Samui alors, en quoi c'est différent pour toi? Alors Koh Samui, c'est une île, moi je dirais spéciale, c'est un peu comme la Corse. C'est plein de magouilles, Plein de? plein de magouilles, plein de... Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire? Ben, t'as des magouilles pour tout, quoi. C'est-à-dire des arrangements pour tout? Voilà, des arrangements pour tout. Ok. Quelle est ta passion? Ma passion, Ouais. Qu'est-ce que tu aimes faire? Quel est ton péché mignon? Est-ce que, bon, allez, est-ce que tu as une copine ou pas maintenant? oui, j'ai retrouvé une petite copine, là, Ouais. qui m'a l'air parfaite, mais bon, pour le moment, hein, ça fait... T'es amoureux? Non, c'est encore trop tôt, je pense. Pour être amoureux. Tu l'as rencontré où? Je l'ai rencontrée dans un bar, Dans un bar. et ouais, Ouais. mais elle était caissière. C'était pas une fille de... Caissière dans un bar. Caissière dans un bar, elle était derrière le bar. Et maintenant, elle travaille en tant que dans un hôtel où il y a plein de villas quoi, à louer. Elle est à la réception. Elle a quel âge? 38 ans. 38 ans. Et toi? 54. D'accord. Petite différence d'âge? Voilà, ouais, je pourrais presque être son père, hein, tout à fait. Alors ici, les filles, de toute façon... Il y a beaucoup de couples ici avec une forte différence d'âge ou pas? Ouais, il y en a... Ah, je sais pas, mais pour au moins 75%, je pense. 75%? Je pense. C'est-à-dire combien de différence d'âge? Ah bah, ça va de 10 à
Et là, après, c'est vraiment l'apogée. C'est C'est quoi après? 30 ans? 30 ans, 35 ans, 40 ans. Ah ouais, non, c'est... L'amour est sincère? Ah, ici, ils disent beaucoup no money, no honey. Traduction? Eh ben, pas d'argent, pas de chéri. Pas d'argent, pas de série? C'est ça. Est-ce que la notion d'amour est différente en France et en Asie? Je pense pas. Je pense que c'est plus au niveau du sexe que c'est différent. C'est-à-dire? Ce sera plus physique pour les Thaïs que pour les Européens. Pour les Européens, je pense qu'il faut, pour qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait de l'amour. Voilà, entre guillemets. Parce que forcément, comme de partout, il y en a où il n'y a pas d'amour. C'est vrai quand on dit l'amour dure 3 ans ou pas? Combien dure l'amour en Thaïlande? Ah, je sais pas. Je peux pas te dire. Pas Mais eu le temps d'expérimenter encore. moi, elle n'a pas duré longtemps. Bon, tu as eu une mauvaise expérience, tu as commencé par une mauvaise expérience, est-ce que tu es positif quand même ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, de toute façon, on en apprend, hein. Dans tous les cas, on en apprend. Hein. Voilà. Donc là, je... Juste pour bien comprendre, en fait, on t'a emprunté, la personne t'a emprunté 10 000 euros, et tu ne les as pas rendus, c'est ça? Voilà. En quelque sorte, c'est ça. Quels sont tes projets pour l'avenir proche? Eh ben, essayer d'être heureux en Thaïlande, d'arriver à en vivre, monter un petit business et d'arriver à en vivre. Et voilà, quoi, être heureux, Il n'y a arriver à rien qui est vivre. fait, il n'y a rien qui est fait niveau business, Ouais. niveau financier. Ah ouais, non, il y Tu a es en rien. train d'essayer de... Voilà, c'est ça? je suis en train d'essayer de voir pour faire quelque chose. Et quel est ton état d'esprit? Est-ce que tu as une idée de comment arriver à ton but ou pas? Ben, je suis à la fois craintif et enthousiaste, parce que bon, on ne sait pas de quoi il fait l'avenir. Et puis bon, plus de gain d'argent, donc forcément la réserve descend, jusqu'au moment où ben, le plan B, ce sera rentrer à la maison, quoi. Tu peux tenir combien de temps encore? Encore un an. Encore un an? D'accord. Donc tu te dis, ma deadline, ma limite, C'est c'est un an. un an. Voilà. Donc là, tu donnes tout ce que tu as. Voilà. Est-ce qu'il y a une solidarité entre les Français ici à Koh Samui? Est-ce qu'on s'entraide? Ben bon, je connais quelques Français, hein, je ne les connais pas tous forcément, mais ouais, il y a une entraide, ouais. On peut se rendre service, on se rend service. Francky, tu peux me parler de ta vie avant de venir en Thaïlande? Alors, Est-ce que tu as une famille, des enfants? ah non, alors j'ai jamais été marié, j'ai pas d'enfant. Bon, après c'est un peu personnel certaines choses. Non, j'ai toujours travaillé, bon, j'ai eu des copines, comme tout le monde. Tu aimerais fonder une famille en Thaïlande ou pas? Non, je pense que c'est trop tard pour moi. 54 ans, je pense que avoir un enfant maintenant, je pense que c'est trop tard. Donc juste être en couple en fait. Voilà. Tu dis que tu as été victime, c'est une arnaque ou pas la fille, non? Non, c'est pas une arnaque, si? Non, c'est pas une arnaque. Si, c'est une arnaque quelque part. Quelque part. C'est une arnaque. Ouais. Ah ouais? Elle m'a bien eu. Ouais. Ouais. Voilà. Mais, Par les ouais, sentiments, parce que bon, on est là. t'as un mais peu tu t'as- tombes amoureux facilement, Francky, peut-être, non? Tu tombes amoureux facilement et tu perds tes moyens, non? Ah, peut-être, ouais. T'es sensible? Est-ce que tu es sensible à la beauté? Quand tu vois une belle femme, tu tombes amoureux facilement d'une beauté? Non? Quel est le moyen de se protéger contre ça, là? Il n'y a pas de moyen, je pense. C'est quand tu aimes la personne, voilà. Ok, T'es prêt à tout, presque, voilà, t'es presque prêt à tout, t'as un peu d'argent, tu dis ouais, elle a besoin d'un peu de thunes. Putain, tu dis voilà, tu fais confiance et puis voilà. Tu penses être le seul dans ce cas? Ou non, je pense pas. Je pense qu'il y en a un paquet qui se sont fait bien avoir aussi. Et encore, moi, je m'estime heureux d'avoir perdu que 10 000 euros. Mais j'en connais qui ont bien dû perdre beaucoup plus. Tu penses ça? T'es sûr de ça? Ah ben, je pense. Je pense. Mais toi, tu rencontres des femmes dans des bars. Il n'y a pas d'autre endroit plus sympathique pour rencontrer une personne pour une relation stable? Ah ben c'est sûr que pour rencontrer une personne d'une relation stable, ouais. Bah, tu peux aller dans le magasin, tu peux, voilà, tu vas dans le magasin. Comment ça, dans le magasin? Ah ben, je sais pas moi, magasin shop, magasin de vêtements, tu rentres dedans, boum, t'envoies une qui te plaît, voilà, tu lui parles un peu, boum, tu retournes une fois, 2 fois, et après tu l'invites à manger ou quoi, et puis bon là, peut-être que ça peut le faire, ou... Tu parles thaï? Non. Alors comment tu vas l'inviter à manger? Kin, Comment on dit? Comment on dit? Comment on dit? kin cao mai. Hein? Mais Francky, tu ne vas pas inviter une femme à manger avec toi si tu parles pas thaï. Ah, avec les gestes, manger. Ok, bon, après, une fois que tu l'invites à manger, Ouais. vous allez au restaurant et vous parlez comment là? Avec Translate. Google Translate, c'est vrai ça? Non, je baragouine un peu en anglais, donc en général, elles parlent un peu anglais aussi, les filles.
Donc bon, on arrive un peu à se comprendre, quoi. Tu parles le langage des mains, toi, ou pas? Un petit peu. Un petit peu. T'as des origines italiennes? Non, je crois pas. Pas du tout, pas Un du peu tout. marseillaise, peut-être. Pense-toi des Thaïlandaises. Elles sont jolies. Ouais, à part ça? À part ça, que dire? Tu t'entends bien avec les Thaïlandaises? Ouais, en général, ouais. Tu penses quoi des clichés liés à la Thaïlande? Les gonzesses, nani, nana. Ouais. Il y a du vrai, il y a du faux. Parce que le cliché, en général, d'entrée, on te parle, ah ouais, les gonzesses, nani, nana, voilà. Les gonzesses faciles, pas chères, tu vas dans les bars, il y en a de partout, voilà. C'est le premier truc dont on te parle à chaque fois. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Non, mais il y en a comme de partout, je veux dire. En Belgique, il y en a, en Allemagne, il y en a, en Espagne, il y en a, voilà. De partout. De partout dans le monde. Pas plus en Thaïlande qu'ailleurs. Ah, peut-être qu'en Thaïlande, dans certains endroits, il y en a un peu plus que dans d'autres. Tu trouves que la Thaïlande, c'est une destination pour les hommes? Non, pas forcément. Non, non. Tu peux venir en couple, tu peux. Voilà, pas spécialement réservé aux hommes, quoi. Les femmes, tu penses qu'elles peuvent apprécier la Thaïlande ici? Oui, tout à fait. Oui. Quel est ton péché mignon? Mon péché mignon. Bien jouer à la pétanque. Ah ouais? Ouais. Où ça? À Samui. Il y a un club de pétanque ici? Non, on a des collègues, on joue ensemble. Tous les mercredis, tous les dimanches. Français, Thaï? Français. Et on joue parfois avec des tailles, ouais. T'es bon? Ouais, je peux te démerder. On craint des gains, comme on dit. On quoi? On craint des gains. On craint des gains. Non, c'est ça, c'est du sud. Le langage du sud, c'est ça. Un petit peu. Quel est ton conseil, toi, pour les futurs expatriés qui aimeraient s'installer en Thaïlande et pas se faire arnaquer, par exemple? Se faire arnaquer, c'est pas évident parce que elles sont tellement fortes que tu peux vite tomber dans le panneau. Non, je sais pas quoi te dire là, pour être sûr de pas se faire arnaquer. Tu dis elles sont tellement fortes, est-ce qu'elles sont tellement fortes ou est-ce que Non, mais tellement crédules, faibles peut-être? Ouais, Est-ce qu'on remet toujours la faute sur... ouais, non, peut-être que l'homme est faible aussi, tout à fait. De L'homme est faible parfois? toute façon, il y a bien un proverbe qui dit l'homme est faible devant la femme, non? Ah, ça, je ne connaissais pas. Ouais, il me semble, ouais. Tu penses qu'il y a certains hommes qui tombent facilement amoureux d'une beauté? Ah oui, je pense, oui. Uniquement pour la beauté. Il n'y a pas d'amour. Ouais. Et toi, c'était ton cas, toi? Tu étais tombé amoureux de la beauté ou de la personne en elle? La beauté et la personne en elle-même, ouais. Quel est ton conseil pour les futurs hommes qui recherchent une compagne? Peut-être éviter de les prendre dans un bar, voilà, essayer d'en trouver une qui travaille dans un endroit autre qu'un bar, dans une boutique quelconque. Il n'y a que la boutique pourtant, hein? La plage... Non, un restaurant, la plage, Thaï, tu sais, ils se baignent pas trop les Thaïs. Hein. À la plage, tu vois pas trop de Thaïs se baigner quand même. Hein. Alors Pattaya, j'y étais 4 jours, faut y aller avec des collègues. T'aimes bien Pattaya? Non, Pourquoi? c'est trop. C'est quoi, c'est trop? C'est trop de... C'est trop de bars, trop de sexe, quoi. C'est trop de... Sur le bord de mer, tous les 4 mètres, t'en as une. C'est vraiment trop, quoi. Tu préfères un coin plus simple? Ouais. Ouais, Samui, tu vois. Bon, t'as des endroits, Samui. Et voilà. Et c'est pas Pattaya, c'est vraiment... C'est too much pour toi? ouais, c'est too much, ouais. Tu sais qu'à Pattaya, il y a des endroits très familiaux? Ah non, tu vois, Tu j'y sors un suis allé petit que peu? 4 jours, donc tu vois, j'ai pas pu trop... C'est pareil en fait. Hein. Ouais, Tu c'est as le centre, il y a une zone un peu voilà, où il y a des bars, etc. Mais si tu sors un peu en périphérie, il y a des coins très calmes. Ouais. Où tu peux habiter en famille. Ouais, ça peut être très, très peinard. Ouais. Sinon, tu es frigoriste et tu as fait quoi d'autre sinon? J'ai fait du placo, j'ai fait de l'électricité, j'ai fait de la plomberie. Là, j'ai refait ma maison dans le sud de la France. Là, j'ai tout refait de A à Z, l'isolation, la toiture, j'ai tout refait. Ah, t'es l'homme à tout faire en fait. Hein. Ouais, quelque part, ouais. Voilà, Francky, l'homme à tout faire. C'est ça, hein? Tout à fait. L'homme à tout faire. Voilà, je vais vous mettre son mail. T'as un mail ou pas? Ouais, j'ai un mail. Voilà, je vais vous mettre son mail. Pour ceux qui sont installés ici en Thaïlande, qui ont besoin d'un homme à tout faire, vous pouvez lui faire un signe. Voilà. Quelles sont vos compétences, monsieur? Toutes compétences. Électricité, plomberie, placo, toiture, ciment, béton, tout. Je vous fais tout. Ok. Bon courage pour la suite, en espérant que voilà, tu gardes un état d'esprit positif. Tout à fait. Il faut que je sois positif pour pouvoir avancer. Sinon, comme je t'ai dit, le plan B, c'est dans un an, retour maison. Prenez soin de vous, les amis, et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.